Salut tout le monde, bienvenue dans ce mercredi bricolage au Choucroute Garage. J'avais prévu de vous parler d'Hydrosilex, mais je n'ai pas encore eu le produit. Donc j'ai été obligé de trouver autre chose. Et je vous propose d'aller dans la cour pour en parler. Je voulais juste préciser par rapport à la vidéo brico de la semaine dernière, donc et au traitement céramique, ma voiture c'est un outil. Regardez dans l'état où elle est aujourd'hui, elle est pleine de pollen, je m'en sers pas, et ben tant pis, elle est sale. Et ok, c'est une belle auto, ok, c'est un bel outil, mais c'est strictement pas une voiture d'exposition, c'est strictement pas une voiture de collection. Donc je l'utilise au quotidien. Je vois pas l'intérêt pour moi, et c'est strictement personnel, de claquer beaucoup d'argent pour un traitement céramique que je peux faire moi-même, même s'il n'est pas aussi bien fait, je m'en fous. Deuxièmement, ma voiture couche dehors, je suis pas un aficionados du nettoyage. Donc, je nettoie ma voiture pour avoir une voiture propre, mais j'en ai rien à foutre qu'elle soit parfaite. Elle va prendre des coups, elle a pris des rayures, elle a pris plein de choses, ça arrive, c'est normal. Alors qu'on veuille préserver un maximum les choses, oui, mais devenir esclave, non. Alors, je dis ça pour moi qui suis pas un passionné de detailing. Autant le detailing, je peux très bien comprendre, comme je peux comprendre le tuning. D'ailleurs, je pense que les deux choses sont tout à fait similaires. C'est une passion, c'est un plaisir, et ça se comprend. Moi, ce n'est pas mon plaisir c'est de rouler, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Je suis pas un perfectionniste dans le nettoyage de ma voiture, j'aime bien une voiture propre, mais il faut pas pousser quand même. Ceci étant fait, on va parler aujourd'hui d'autre chose. Lorsque j'ai acheté Maggie, elle était en stock sous la référence S75D, véhicule de démonstration, donc j'ai acheté cette auto. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs types de 75D, même dans mon année. Je me suis dit, tiens, c'est étrange quand même. Et ça, je l'ai découvert en allant sur A Better Route Planner, puisqu'il y avait un modèle qui s'appelait S75 ou S75D avec entre parenthèses 85. Je suis allé voir un site qui m'a permis d'avoir toutes les options de la voiture et je suis tombé sur un code option qui s'appelle BTX8. Ce code BTX8 correspond à une batterie de 85 kWh. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. En regardant les forums, les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 thèses qui s'opposaient parce que cette batterie n'a absolument rien d'officiel. La première thèse dit que c'est une batterie de 85 kWh limitée électroniquement par le BMS. La deuxième thèse dit que c'est une batterie de 85 kWh qui est limitée informatiquement par la voiture, un peu comme une S60 ou une S40 au début de l'histoire de la Model S. Et la troisième thèse, nettement minoritaire, qui dit que c'est une S85, point. Et elle fonctionne comme une S85. Et j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Pour cela, il me fallait des données fiables. Je pense que vous avez tous entendu parler de Bjorn et du système Scan My Tesla. Eh bien, j'ai décidé d'installer ce système sur ma voiture. Donc, je vais vous montrer comment s'installe le système, ainsi que l'emplacement du CAN bus, par où je suis passé. Donc j'ai planqué tous les câbles, tout ça, ça a été fait la semaine dernière. Ça fait 4 semaines que je suis dessus pour que ça fonctionne, parce que c'est un peu compliqué quand même. Étant donné que la Model S dispose d'une prise OBD2, et cette prise OBD2 se trouve au pied du conducteur. Or, cette prise est chez moi déjà utilisée, puisqu'elle sert à alimenter ma dashcam. Par contre, le problème, c'est que cette prise OBD2 ne donne pas les informations batterie. Les données qu'on peut recueillir ne sont que les codes erreurs. Et en fait, ça sert au contrôle technique. C'est pour ça qu'il y a la présence de cette OBD2. Alors, je me suis un peu fait avoir, parce que j'ai l'habitude, quand je veux un truc, de lire un peu en diagonale les notices d'utilisation. J'avoue que c'est un petit défaut qui peut avoir des conséquences. Et là, je l'ai lu en diagonale, j'ai commandé un dongle OBD, celui qui était conseillé, je le branche et ça marche pas. Donc j'ai pesté, je me suis dit le dongle marche pas, je l'ai renvoyé. Le premier que j'avais eu, c'est celui-là. Hein. C'est le LX de chez OBD-Link. Et j'en ai commandé un nettement moins cher, un tout petit truc OBD2, machin. Et je l'ai branché, ça marchait pas non plus. Youpi! Et c'est là que je me suis rendu compte que la prise de données est un CAN bus et non pas l'OBD2. Donc il fallait un cordon qui permette la liaison entre le CAN bus et le dongle OBD2. Câble que j'ai acheté en Allemagne à prix d'or. Le câble est arrivé, je branche le dongle et ça marche pas. Après avoir relu la documentation, beaucoup de posts concernant le système, j'ai réussi à déterminer que ce dongle chinois, là pas cher, il marche pas. En tout cas pas pour cette application. J'ai réussi à faire fonctionner partiellement TM Spy, qui est une autre application, et à côté de ça, finalement j'ai recommandé un OBD-Link LX qui est dans la voiture en ce moment et là ça fonctionne à merveille. Alors pour ça il vous faut un téléphone
Android. Parce que le développeur de Scan My Tesla n'a pas voulu, au départ, faire les deux applications. Elle va sortir sur iOS, par contre il faut un autre dongle qu'on ne trouve pas en Europe pour l'instant, il est introuvable, il n'y a pas de stock, qui est l'OBD-Link MX+, parce que les normes de Bluetooth sont différentes pour Apple que pour les autres téléphones. Donc j'ai récupéré un vieux Galaxy Alpha et je vais me brancher donc sur le système. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe à l'intérieur de la voiture. Alors la première chose que j'ai fait hier, c'était d'aller voir l'étiquette de ma batterie. Et effectivement, elle dit bien 85 kWh, 400 volts. Donc ce qui veut dire que j'ai bien une batterie qui dispose du nombre de cellules et du nombre de modules correspondant à une S85. Deuxième chose maintenant, c'était de déterminer si effectivement cette batterie BTX8 est limitée électroniquement par le BMS. C'est là qu'intervient ma petite installation. Quand on enlève le petit tiroir et qu'on pousse ici, en fait, derrière, je vais vous mettre une photo, vous avez le CAN bus. Alors j'ai fait passer le câble au fond, descendre derrière dans la console et il sort effectivement ici en dessous de la petite étagère que j'ai rajoutée. Que j'ai découpé bien sûr pour faire passer le dongle OBD et un câble d'alimentation pour le téléphone, puisque s'il enregistre en continu, il va forcément se vider un peu. Je vais vous montrer les copies d'écran de Scan My Tesla où effectivement il y a deux données importantes. La première, c'est le voltage, donc 400 volts. La deuxième chose, c'est 77,4 kWh. Et ceci correspond exactement à la capacité utilisable d'une batterie de S85D. Grâce aux informations du CAN bus, on sait qu'on n'a pas affaire à une batterie qui a été limitée électroniquement. Est-ce qu'elle est limitée informatiquement? Est-ce qu'elle a du coup toutes les capacités d'une 85 ou est-ce qu'elle est limitée comme une 75? Eh bien pour cela, j'ai dû faire des comparaisons. Et pour faire des comparaisons, c'est pas forcément évident quand on n'a qu'une voiture sous la main. J'ai donc fait appel à Fabien Sturny qui m'a gentiment envoyé les données correspondant à l'affichage de son tableau de bord, puisque lui, il a une batterie BTX5 qui est la vraie batterie de la 75D. Fabien et moi avons fait la même mesure sur nos voitures respectives, à savoir le pourcentage d'énergie donné par l'affichage, la distance nominale et la distance typique. Cela m'a permis de faire une règle de 3 et d'obtenir les données théoriques des deux voitures. Sachant que la voiture à Fabien est un tout petit peu plus jeune que la mienne, un peu moins kilométré, je me dis que bon, finalement, ça devrait être assez similaire. Quand j'ai fait mon calcul de la différence de puissance des deux batteries, je me suis dit que la différence d'autonomie était d'environ 25 km. En fait, lorsque j'ai confronté les chiffres réels, je me suis retrouvé avec 23 km d'autonomie. Ce qui prouve bien que la BTX8 n'est pas limitée ni informatiquement ni électriquement. Il y a simplement marqué 75D sur la voiture, mais c'est une vraie S85D. Alors ça peut faire plaisir comme pas, parce que finalement, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que vous avez une batterie qui a un petit peu plus d'autonomie. L'inconvénient, c'est que sa technologie est du coup un peu plus ancienne. En effet, les batteries de S85 ont des cellules qui sont un peu plus anciennes technologiquement parlant, à la chimie un peu moins affinée. Donc, est-ce qu'elles dureront aussi longtemps dans le temps? Donc, pour tous ceux qui ont une BTX8, sachez que vous avez réellement une S85D avec toutes ses capacités et non une S75D, même si la différence n'est pas énorme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parle d'Hydro-Silex et fin de semaine prochaine, on parlera de nouveau des batteries avec cette fois tout un historique et en entrant un petit peu plus dans les détails. Sur ces bonnes paroles, je vous dis prenez soin de vous et bonne route à ceux qui roulent. À bientôt, ciao. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, partage partout ce que tu peux. Merci.